Vous ne vous sentez plus bien dans votre maison ou vous ne prenez plus de plaisir à rentrer chez vous? Votre cocon a perdu son statut de refuge? Alors découvrez comment s'organiser pour transformer votre maison en un havre de paix. Avec mes conseils rangement et astuces maison, vous allez réapprendre à aimer votre domicile. Suivez mes conseils organisation maison et bien-être pour être efficace chez vous. Désencombrez, changez la décoration tout en écoutant une musique relaxante. Chouchouter votre maison devient un plaisir simple et impactant sur votre bien-être. Après sa journée de travail, ressentir une réticence, voire une anxiété à l'idée de rentrer chez soi, ça vous est déjà arrivé? Rester bloqué dans votre voiture, ne pas avoir envie de tourner la clé de la maison, retarder le moment de passer le seuil de la porte, vous l'avez sûrement déjà ressenti, voire même perçu un jour. Le plus difficile à accepter par rapport à votre lieu de vie, c'est qu'il n'est pas un lieu sécurisant, reposant ou ressourçant, et qu'il puisse entraîner des tensions pour vous et votre famille. Théoriquement, c'est l'endroit où l'on peut se retirer du monde extérieur, se ressourcer et surtout s'autoriser à être soi-même, loin du lieu de travail ou de la société publique. Notre maison est censée être notre havre de paix, l'endroit où nous nous ressourçons et où on se sent en sécurité. Notre logement est normalement l'endroit que l'on est pressé de retrouver le soir après une journée chargée. Pourtant, parfois, il faut se l'avouer, rentrer chez soi, ce n'est pas top. On n'y va pas avec grand plaisir, voire même c'est plus difficile qu'on ne le pense. Dans notre maison, on n'y trouve pas ce réconfort et cette sécurité tant attendue. Mais parfois, ce retour est malaisant. Le lieu de repos se transforme en source de stress. D'où peut venir ce sentiment de ne pas être bien chez soi? C'est peut-être la conséquence d'énergies négatives accumulées dans la maison au fur et à mesure des années. Mais pourquoi notre maison peut perdre son statut de refuge? Comprendre les raisons multifactorielles de ce malaise est la première étape pour retrouver de nouveau le plaisir d'être bien chez soi. Trouvons-les ensemble. Les disputes, les émotions intenses ou même les pensées négatives peuvent alourdir l'ambiance et le ressenti du noyau familial. Ne pas vouloir rentrer chez soi n'est pas anodin. C'est souvent le symptôme d'un déséquilibre plus profond qu'une décoration ou d'un problème de tuyauterie. Le problème peut être soit d'ordre familial, psychologique ou environnemental. Si ici on ne peut pas analyser le fond de ces problèmes, au moins on peut profiter de plusieurs astuces et routines pour reprendre plaisir à rentrer chez soi et y rester avec un réel plaisir. Un des facteurs est l'état de la maison elle-même. Une maison désordonnée, encombrée ou délabrée peut déstabiliser et faire perdre pied. Le désordre de l'intérieur de la maison est souvent le reflet d'un désordre intérieur du corps ou de l'esprit, augmentant le stress et la fatigue mentale. Le foyer n'est plus un cocon, mais il devient une liste de tâches ménagères. Des tâches inachevées comme le linge non rangé, un évier rempli, des assiettes qui traînent sur la table. Tous ces éléments sont des rappels constants de nos problèmes personnels. Certains jours, on se sent submergé par la montagne de travail à poser pour retrouver une maison vivable. Au-delà du désordre, l'atmosphère du lieu joue un rôle important. Si la maison est associée à des tensions relationnelles non résolues, des conflits au sein de la famille, une cohabitation compliquée, la maison devient un terrain de danger où l'on redoute l'angoisse, la prochaine dispute, plutôt que la détente et le réconfort quotidien. Le poids de l'isolement. Pour une personne se sentant seule, rentrer chez soi, c'est se confronter à la solitude, à l'introspection, au reflet de l'absence des liens sociaux, du concept d'une famille, mari, enfant. Le silence peut être assourdissant et le moindre bruit envahit l'espace. Le foyer devient la caisse de résonance de cette solitude et la maison et son symbole peuvent être rejetés. Elle devient le symbole de la solitude pesante, de l'absence de l'autre. Durant une période de mal-être, d'anxiété ou de dépression, se retrouver seul avec ses pensées négatives, comme la peur de s'ennuyer ou de se retrouver face à des murs, peut être terrifiant. Chaque soirée fait place à l'introspection, au questionnement sur soi-même, au bilan de sa propre vie. A contrario, une femme vivant en famille peut se sentir seule et débordée dans cette bulle. Aujourd'hui, chacun vit sa vie sans se soucier du reste de la tribu. Un mari occupé par son GSM, des enfants scotchés à des jeux vidéo, passer le pas de sa porte n'est pas forcément un plaisir de retrouver son petit monde. Ou tout simplement, la maison n'a pas d'âme. La déco est inexistante, quelques meubles posés éparses, des murs blancs,
des pièces sans vie. Transformer son cocon en bien-être. Plusieurs solutions gratuites et concrètes. Pour retrouver le plaisir de rentrer chez soi, il ne faut pas forcément engendrer de grands moyens. Abordons les solutions faciles et gratuites. Entamons cette démarche petit à petit pour ne pas se sentir submergé par la charge de travail. Les solutions les plus puissantes consistent souvent à des petits changements d'état d'esprit et à de la créativité. Il faut remodeler l'espace pour qu'il corresponde à vos besoins émotionnels sans dépenser ou sans trop dépenser. Pour changer sa maison, le moyen radical est souvent le moins onéreux et c'est le désencombrement, le ménage, mot souvent détesté par beaucoup d'entre nous. Positiver, partons du principe que le ménage est une forme de thérapie par l'action. Faire le ménage dans sa maison, c'est faire le ménage dans son esprit. Bien sûr, tout ne doit pas se faire en une fois et ne doit pas apporter une charge supplémentaire. Il faut y aller étape par étape, jour après jour, avec ces quelques astuces. Même si le désencombrement prend des semaines, le but final est de voir le changement s'opérer. La règle des 10 minutes. Ne visez pas la perfection. Choisissez un petit lieu et pendant 10 minutes, occupez-vous de le trier, le ranger, le désencombrer avec une activité à 100%. À la fin de ces 10 minutes, 100% intensives, regardez votre travail et profitez de votre autosatisfaction. Parce que l'action déclenche la motivation. Une petite victoire reste une victoire. 10 minutes top chrono. Modifiez votre espace visuel. Bougez les meubles de votre pièce principale, tournez la table, déplacez les chaises, ouvrez l'espace. Un simple déménagement modifie visuellement votre environnement et apporte apaisement et fait du bien. Profitez-en pour retirer quelques bibelots ou objets qui ne vous apportent ni utilité ni joie. Profitez de la lumière naturelle. Ouvrez les rideaux, nettoyez les vitres si elles sont sales. Il est connu que la lumière du jour a un impact direct sur le moral. Le soir, là, par contre, utilisez des lumières tamisées plutôt que l'éclairage principal pour magnifier une ambiance plus cocooning. S'engager dans une routine. Transformer sa maison en refuge intime implique de transformer sa manière d'y vivre. Instaurer des routines positives rituelles d'entrée. Créer une routine positive afin de matérialiser le passage de l'extérieur à l'intérieur par des actions positives. Vous pouvez commencer en retirant vos chaussures en rentrant chez vous. Posez votre sac à main et prendre 5 longues inspirations lentes et profondes. Si vous ne devez plus sortir, changez-vous et passez des vêtements plus relax. Buvez un grand verre d'eau ou une boisson réconfort, mettez un morceau de musique et allumez une bougie. 5 minutes de décompression où vous êtes passé dehors à l'intérieur de chez vous en posant ces quelques actions douceur. Rentrer chez soi devient un moment agréable. Quand vous penserez au moment de revenir chez vous et en journée, vous imaginerez ces 5 petites minutes avec impatience. La reprogrammation de l'esprit fait déjà petit à petit son chemin. Le pouvoir de l'ambiance et des sens. Modulez gratuitement l'atmosphère de votre maison. Commençons par la musique bien-être. Trouvez une playlist de relaxation ou de la musique douce et apaisante, des sons acoustiques ou des bruits de la nature. Plongez directement dans une ambiance reposante et réconfortante. Éteignez la télévision en bruit de fond au profit d'une musique qui vous apaise et vous stimule positivement. Ou un autre choix, le silence, qui peut devenir source de déconnexion mentale quand on l'aime. Le parfum de la maison. Pour commencer, aérez tous les jours pour renouveler l'air. Puis parfumez votre maison pour qu'elle sente bon. Gardez des écorces d'agrumes, faites sécher des rondelles d'orange, choisissez dans la cuisine des épices comme la cannelle, glanez quelques branches de sapin, le tout déposé dans un joli plat ou réceptacle. Utilisez des sachets de lavande fait maison pendant l'été. Parfumez naturellement l'air de votre maison. Des huiles essentielles sur un bout de bois peut aussi apporter sa note parfumée. Privilégiez les huiles essentielles apaisantes et réconfortantes, comme l'orange douce, ou plus boisées et épicées comme la cannelle ou le pin sylvestre. Purifiez régulièrement votre logement pour apporter une bonne énergie avec de la sauge ou de l'encens, des pierres de sel. Le parfum est sensiblement lié à la mémoire et peut rapidement enclencher une association mentale positive. Décorez avec votre cœur. Choisissez des objets qui ont une valeur sentimentale positive. Des photos de personnes que vous aimez, des représentations de moments heureux, des souvenirs de voyage, des objets déco que vous aimez. Posez autour de vous ces choses qui racontent votre histoire et vous rappellent votre moi et vos bons moments. Renouvelez-les régulièrement. Changez-les de place, donnez-leur une énergie. Cultivez votre gratitude. Pour cela, écrivez.
Chaque jour, vous pouvez écrire dans un cahier 3 choses positives qui se sont passées dans votre maison et lire une phrase positive. Ainsi, vous allez reprogrammer votre cerveau à associer la maison à des sentiments de satisfaction et de retour à la sécurité de l'esprit. Par exemple, j'ai rangé une armoire, j'ai bu un excellent chocolat chaud, j'ai dansé comme une folle sur un morceau de Coldplay. Bougez. Quand vous avez 10 minutes devant vous, ne restez pas passive. Bougez selon vos capacités. Des étirements, du yoga, de la danse ou un jogging. Vous libérez ainsi des endorphines, ces hormones du plaisir qui agissent en baissant le stress. Créez. Trouvez-vous des activités créatives selon vos goûts. Un carnet d'écriture, des mandalas, du macramé, de la peinture, bref. Ce qui vous fera sentir productive et vous donnera un nouvel élan. Ainsi, soyez fiers de votre art et de vos créations. Riez. Tous les jours, regardez quelques réels, Instagram ou toute autre vidéo qui vous font rire. Mettez certaines chaînes en favoris, des YouTube, TikTok, Instagram, qui vous plaisent. Genre des bêtises de chats, des chutes, des blagues ou des humoristes. Le rire est excellent pour le moral et essentiel pour l'équilibre personnel. Accrochez un peu partout dans votre maison des messages positifs que vous lirez en passant. Échangez-les régulièrement. Vous pouvez reprendre le contrôle de votre environnement avec ces quelques petites actions simples, faciles et gratuites. Vous serez contente de rentrer à la maison et reprendrez la main sur ces émotions négatives que vous ressentez vis-à-vis de votre domicile. Rendez-lui sa valeur de cocon, de bien-être, de refuge, de sérénité. Passer du temps dans votre maison et pour votre maison, c'est passer du temps avec vous et pour vous. Finalement, notre maison, c'est l'endroit que l'on choisit, que l'on câline, dont on prend soin et que l'on aime faire évoluer. Elle a régulièrement besoin de rénovation, de réparation. On aime l'aménagement ou la décorer en fonction des tendances ou de l'âge de nos enfants. On tente de faire de ce lieu un lieu à notre image qui nous est unique et personnel, qui ne ressemble à aucun autre. Le but, bien évidemment, est de s'y sentir bien et en sécurité. Idéalement, notre maison est à la croisée de l'harmonie personnelle, familiale, énergétique, mentale. Prendre soin de notre maison, c'est comme prendre soin d'un parent important à notre cœur. Au plaisir de se retrouver dans ma prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube Blue Butterfly. Et n'oubliez pas de vous abonner. Un petit clic pour vous, une grande reconnaissance pour moi.